Des fois, j'avais l'impression que cette série avait plus de budget que The Witcher. Cursed, la rebelle. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler car vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Cursed, la rebelle est l'histoire de Nimue, une jeune femme pouvoir magique qui va découvrir une épée au pouvoir extraordinaire et qui va essayer de devenir une leader. C'est une réinterprétation de la mythologie arthurienne qui va nous mener dans un monde fantastique avec de la magie, des batailles épiques, des personnages à droite à gauche, bref, un monde absolument grandiose. Tout ça mélangé à un rite initiatique. Évidemment, je suis mauvaise langue, je pense que The Witcher a coûté beaucoup plus que cette série, enfin beaucoup plus peut-être pas, mais a coûté plus en tout cas parce qu'il y avait donc les effets spéciaux, il y avait le fameux Henry Cavill qui a dû coûter cher aussi. Mais de manière générale, je trouve que la série a vraiment de la gueule. C'est 10 épisodes d'une heure, c'est sur Netflix et niveau budget, ils se sont éclatés. Je pensais vraiment voir une série cheapos avec des décors à la va-vite, des personnages peu intéressants, des acteurs vraiment nuls et il y a un peu de ça aussi, je vais pas vous mentir. Les 2 premiers épisodes, c'est vraiment pas bon du tout, les effets spéciaux sont pas beaux, les décors sont pas intéressants du tout, ils font très plastique, ils font très fond vert, les acteurs jouent pas très bien, le monde fantastique est vraiment mal introduit, il y a quelques fulgurances à droite à gauche, surtout un plan séquence dès le premier épisode à la fin qui est plutôt bien fait, et en plus de ça, il n'y a pas l'air d'avoir de coupe invisible, du moins pas beaucoup, en tout cas maintenant je me méfie de tous les plans séquences, c'est vrai, mais les 2 premiers épisodes, c'est vrai que c'est tout ce que je voulais pas dans la série, et plus t'avances dans la série, plus ça devient quelque chose d'historique fantastique, avec beaucoup moins d'éléments fantastiques avec des effets spéciaux, plus avec des chorégraphies, des batailles, bon peut-être pas épiques entre guillemets, mais il y a quelques batailles intéressantes, des chorégraphies, des armures, des figurants, énormément de figurants. Ça devient quelque chose qui est beaucoup moins jeune adulte QQ, bon ça reste encore un peu parce que c'est quand même la série en soi, mais ça devient de plus en plus intéressant vers la fin. Mais il faut quand même parler de ce budget bordel, parce qu'au final, dès que tu commences la série, certes les effets spéciaux sont pas excellents, ils fonctionnent, ça a vraiment de la gueule des fois. On t'introduit à un monde fantastique avec des couleurs complètement saturées pour te montrer que c'est un monde fantastique, alors oui ça pique un peu les yeux, oui ça fait un peu plastique, mais ils ont essayé et ils ont fait quelque chose qui a un peu de la gueule des fois. Et plus t'avances, plus c'est des châteaux, plus c'est des décors réels, plus c'est des studios vraiment bien faits. Ils ont dû filmer à l'extérieur aussi parce que t'as beaucoup de plans sur des magnifiques montagnes, sur des plaines juste splendides. C'est donc dans notre monde à nous avec un monde fantastique et les couleurs sont magnifiques des fois. Ils ont vraiment amélioré nos décors réels avec de belles couleurs et t'as l'impression que tu vis une épopée au final. C'est une grande aventure et ça qui est cool. Visuellement, des fois ça déchire, je suis désolé. Ils ont des châteaux, ils ont énormément de figurants, ils ont du maquillage, bon qui des fois est un peu nul, on va pas se mentir, mais ils ont beaucoup de personnes déguisées, beaucoup de personnes qui jouent des créatures différentes. Ils ont pas de dragons ou de trucs comme ça, mais ils ont plutôt bien utilisé les effets spéciaux dans la seconde partie de la série, on va dire après l'épisode 2 ou 3. Entre les différents décors, entre les châteaux, les plaines, les forêts, ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule, ils ont mis de l'argent. Et vu que ça datait d'un livre dont Frank Miller a fait l'illustration, Frank Miller a travaillé sur la série et tu le ressens un peu, parce qu'il y a même ces transitions comics qui sont très jolies, comme le générique qui marche plutôt bien et qui donne un style à la série. Alors je dis pas que l'argent ça fait tout, loin de là, la série a beaucoup de problèmes, mais au moins ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule, il y a quelques parties pris de mise en scène intéressants, la photographie a des fois été bossée parce que t'as des magnifiques champs lumineux qui rentrent dans la scène, qui sont sûrement faux d'ailleurs, mais ça donne une vraie ambiance à la série, et des fois j'avais l'impression qu'ils ont eu plus d'argent dans ça que dans The Witcher. Je me suis dit putain mais ça aurait été un magnifique décor pour The Witcher, ils ont vraiment trouvé des beaux endroits pour filmer aussi et c'est très cool. Mais bon, pour parler un peu de l'histoire et des problèmes aussi, des choses qui vont pas forcément, parce que bon même si le budget est pas toujours très bien réparti, au moins ils se sont pas foutus de notre gueule. C'est donc adapté d'un livre dont Frank Miller a fait les illustrations, et je dis bien qu'il a travaillé là-dessus parce que t'as des scènes extrêmement violentes. C'est adapté donc de la mythologie arthurienne, il y aura tous les personnages de la mythologie que vous connaissez, Perceval, Lancelot, Arthur, tout ce que vous voulez. Et même si Frank Miller n'a pas énormément participé à la série, on reconnaît bien son style dans la violence, parce qu'il va y avoir des décapitations, des démembrements, des griffures mais énormes d'ours, enfin il y a plein de choses comme ça qui vont être vraiment surprenantes, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à une série pour ados, jeunes adultes, sans aucune violence, mais il y a des moments vraiment violents. Il y a une scène où un personnage se fait arracher une dent, mais je pensais que jamais que ça allait arriver. Bon, tu vois pas grand chose, mais ça montre bien qu'ils ont pas peur d'être ultra violents dans la série, et c'est cool parce que c'est pas une série pour ados au final, c'est une série pour jeunes adultes. Alors oui, il n'y a peut-être pas une grosse différence, mais la différence tient un peu dans les thématiques. On va moins parler de rites initiatiques pour adolescents, des problèmes d'ados, mais plus parler de rites initiatiques pour jeunes adultes. Trouver sa place dans le monde, avec des scènes ultra violentes, dans un monde cruel. Alors oui, c'est pas un monde fantastique sombre, loin de là, c'est très lumineux, même dans les visuels. Les adolescents peuvent regarder la série aussi, il n'y a aucun problème, mais c'est pas fait que pour eux, parce qu'il y a beaucoup de personnages adultes. D'ailleurs, la majorité des personnages sont des adultes qui font des choix politiques, des choix racistes, des fois, enfin, c'est vraiment basé sur quelque chose de plus mature. C'est
pour ça que je dis que c'est jeune adulte et que c'est pas pour adolescents. Et pour moi, c'est déjà mieux. J'aime bien les contes de jeunes adultes. Bon, pas tout le temps parce que c'est toujours, on a vécu surtout une année 2010, enfin une décennie 2010 avec beaucoup de contes pour jeunes adultes et ça m'a fait un peu une overdose. Mais là, ce phénomène est un peu mort. Avec Cursed, ça revient un peu et c'est pas si mal que ça au final parce que beaucoup de personnes vont gueuler que c'est la mythologie du roi Arthur qui était manipulée, je ne sais quoi. Ça datait d'un livre qu'il a fait à l'époque. C'est pas Netflix qui est venu avec son progressisme. Il n'y a pas trop de ça au final. Il n'y a pas trop cette idée, ah, c'est une femme qui a l'épée d'Arthur, enfin du moins l'épée du pouvoir. Ils parlent pas trop de racisme. Au final, ils en parlent un peu, mais c'est pas une thématique essentielle au récit. Il n'y a pas trop de personnages homosexuels pour avoir des personnages homosexuels. C'est pas une série où j'ai eu l'impression que c'était du progressisme pour être progressiste. Chaque relation avait du sens, c'était pas forcé, c'était tout à fait compréhensible. Et je pense que j'ai bien apprécié cette série au final parce que je m'attendais à bien pire. Après, je vais pas vous mentir, il y a des problèmes. Par exemple, le jeu d'acteur, j'ai beaucoup de mal des fois, surtout avec Catherine Langford qui, certes, a des moments intéressants dans la série, mais globalement, je vois toujours Anna Baker et j'ai du mal à sortir ce personnage de ma tête. Elle faisait une bonne Anna Baker dans la série, mais là, c'est vrai qu'en tant que leader, qui doit être la première reine des hommes grâce à l'épée, j'ai un peu de mal, elle a pas trop de charisme. Des fois, elle a des scènes où elle est vraiment menaçante et ça marche plutôt bien. J'aime bien la voir corrompue par l'épée de pouvoir parce que c'est une thématique intéressante, c'est que l'épée corrompt et c'est plutôt cool comme idée, mais c'est vrai que de manière générale, j'ai eu du mal avec elle. J'ai bien aimé Arthur, par exemple, je trouve que le jeu d'acteur était cool, même si au début il était un peu embarrassant, gênant. Au final, il a su s'affirmer et il a vraiment réussi à porter un peu la série et je trouve que c'est un bon choix d'Arthur. Et tous les autres acteurs, ça allait aussi. Entre les méchants, Merlin aussi, que vous connaissez sûrement de Vikings. Je dis pas qu'ils livrent des performances incroyables, mais ils ont un bon jeu d'acteurs solide qui donne envie de continuer la série. Arthur, Merlin, je les ai trouvés assez charismatiques. Mais globalement, c'est que les personnages secondaires, on a un peu de mal, je les prends pas trop au sérieux, tu vois qu'ils ont un peu de mal à jouer, tu vois qu'ils n'ont pas dû coûter très cher à la production aussi, mais ça ne m'a pas du tout gâché l'expérience de la série. Ce qui m'a un peu gâché l'expérience de la série, c'est que certaines scènes d'action sont plutôt cool, bien filmées, c'est lisible, c'est vraiment bien foutu, il y a aucun problème. Par contre, certaines scènes d'action sont elles très mal filmées parce qu'il y a beaucoup trop de cuts, le montage est complètement aberrant, sûrement pour cacher les cascadeurs, et t'as l'impression qu'il y a deux personnes différentes qui ont bossé sur la série. Il y a sûrement plusieurs monteurs qui ont bossé dessus, mais il y a des scènes d'action qui sont vraiment lisibles, limpides, aucun problème, et t'as des scènes d'action complètement illisibles. Donc c'est un peu dommage, et il y a un plan séquence par exemple au début de l'épisode 1, au début de la série, à la fin de l'épisode 1, qui est cool, vraiment c'est un plan séquence où les effets spéciaux sont pas ouf, mais il y a beaucoup de figurants, tu vois qu'ils ont fait un vrai travail là-dessus, et c'est là que je me suis dit qu'au final la série, elle est pas faite par des yes man, elle est vraiment faite par quelqu'un qui a envie d'apporter quelque chose, et même si les 2-3 premiers épisodes, on a du mal à saisir les enjeux, on a du mal à s'intéresser à l'histoire, on a du mal à saisir le monde, c'est que par la suite, dès que ça devient plus historique et moins fantastique, tu saisis plus les enjeux politiques, tu saisis plus la géopolitique de la série de manière générale, parce que ça parle de Rome, ça parle de Jérusalem, ça parle de religion. Quand tu saisis ça un peu mieux, tu comprends les enjeux, tu dis ah d'accord, c'est pour ça que les personnages se battent. Mais au final, c'est lorsqu'on introduit beaucoup plus de personnages adultes que moi j'ai apprécié la série, parce qu'au début, les 2-3 premiers épisodes, c'est vraiment que des adolescents ou des jeunes adultes, et dès que tu introduis plus de rois, plus de personnes religieuses, plus de personnes importantes adultes, là j'ai mieux compris la série, et là je me suis dit que je pouvais quand même apprécier, parce qu'au final, ce qui est le cœur de la série, c'est donc ce personnage de Nimue qui veut devenir reine et qui doit devenir reine pour porter un message et participer à une certaine guerre, ça c'est intéressant, mais par rapport à ça, il y a un peu les impacts de la guerre, il y a des impacts géopolitiques sur l'histoire, et ça qui est cool, c'est qu'au final, il y a des relations politiques peut-être un peu simples et des fois clichés, mais elles existent et tu les comprends bien. Pour le coup, je suis pas étonné que beaucoup moins de personnes aient compris de Witcher que cette série, parce que Witcher était plus complexe, avec les temporalités, la politique était un peu, pour ceux qui avaient pas lu le livre, un peu compliqué quoi, et des fois un peu mal amené. Là au moins c'est clair, bon c'est simple hein, mais c'est clair. À la fin tu sais qui est qui, tu sais c'est quoi les enjeux, et ça c'est un bon taf. C'est juste les premiers épisodes où l'exposition était maladroite, tu pensais que ça allait être une série pour ados, où c'est vraiment peu intéressant. Et au final tu t'attaches aux personnages, tu les comprends, tu comprends même les méchants, parce que tu vois un peu d'où ils viennent, tu vois un peu l'idée de l'époque, parce qu'il faut en parler aux croisades, parce qu'il y a les méchants qui veulent exterminer toutes les populations non humaines, ils veulent commettre un génocide, et tu comprends, enfin tu les comprends pas en mode j'aurais fait la même, tu comprends grâce à l'idée politique de l'époque et l'idée de la religion de l'époque. Par exemple les croisades en vrai c'était une guerre religieuse, bah là c'est un peu la même chose, c'est une guerre religieuse et de race, donc tu comprends pourquoi les méchants sont méchants, tu ne t'y attaches pas, tu ne les aimes pas, mais tu comprends leurs idées. Et je suis peut-être un peu trop gentil avec cette série, mais en vrai j'ai passé un bon moment, parce que même si j'ai eu du mal à regarder les premiers épisodes, je répète, parce que vraiment ils sont pas bons du tout, ils ne savent pas comment écrire des premiers épisodes d'une série parce que c'est horrible, et même si les dialogues sont pas incroyables durant toute la série, j'avoue, je me suis attaché au monde, je me suis attaché aux personnages. L'idée de la corruption de l'épée comme l'anneau du Seigneur des Anneaux, c'est cool. J'aime bien le fait d'avoir une épée de pouvoir qui arrive à corrompre tout le monde, c'est une bonne idée. Ça parle d'ego, ça parle vraiment de pouvoir de manière générale. Pourquoi est-ce qu'un roi écouterait ses conseillers par exemple? Pourquoi est-ce qu'un roi qui a beaucoup de pouvoir écouterait une secte religieuse? Des trucs comme ça. Et moi je suis assez fan des rites initiatiques, même si j'ai pas trop accroché
accroché à l'histoire de Nimue, je le répète, j'aime bien voir un personnage grandir. Là, je l'ai pas trop ressenti, j'avoue. Mais de manière générale, j'aime bien voir un personnage évoluer, grandir, changer. J'espère qu'on l'aura un peu plus par la suite. Là, j'étais un peu déçu de ça, mais les autres personnages, pour le coup, eux, ont grandi. Eux ont trouvé leur place dans le récit, et ça, c'était plutôt cool. Après, oui, il y a beaucoup de facilité scénaristique, des personnages qui entendent des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre, des personnages qui sont là au bon moment, comme par hasard, pour déjouer un plan, des trucs comme ça, oui, il y en a. Il y a des scènes d'action, t'y crois pas vraiment, il y a des personnages qui s'échappent d'endroits un peu trop facilement, t'y crois pas trop des fois, c'est compréhensible, il y a beaucoup de Deus Ex Machina aussi. Niveau rythme, encore une fois, le début est dur à regarder, et il y a pas mal de scènes qui semblent assez inutiles même par la suite, qui sont peu intéressantes. Ok. Mais pour conclure, Curse la Rebelle, c'était pas la bouse que je m'attendais à voir, c'était pas la bouse pour ado en tout cas, c'est violent, il y a des bonnes idées, de bonnes thématiques, c'est loin d'être parfait, loin, c'est complètement perfectible et je pense qu'ils vont apprendre des problèmes de cette première saison pour la saison 2. Je me suis attaché au personnage, j'ai bien aimé la musique, j'ai bien aimé les décors vers la fin de la série, j'ai bien aimé le côté politique simple mais efficace, même si c'est dur de commencer la série parce que les épisodes sont pas ouf au début, c'est vrai qu'à la fin, bah t'as envie de voir la suite, tu dis ah j'ai envie de savoir comment ça va se finir, j'ai envie de voir de quoi les personnages, les nouveaux ou les personnages qui ont changé sont capables pour une saison 2. J'ai regardé ça en étant globalement diverti avec quelques moments complètement inutiles de personnages pas intéressants, mais généralement j'ai passé un moment correct. Si vous aimez les contes de jeunes adultes mélangés à de la fantasy, bah, je vous conseille cette série. Si vous voulez voir un truc vraiment pour adultes, politiquement sérieux, concret, ça sera pas la série pour vous, mais si vous voulez vous détendre avec un monde fantastique un peu différent, ça peut le faire. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip, ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Vous savez quoi? Moi j'ai cru à la relation entre Nimue et Arthur. Moi j'ai cru, j'ai trouvé qu'ils étaient mignons ensemble. J'ai bien aimé le côté de Nimue qui est au fur et à mesure corrompu, qui a un passé qui a été manipulé et détruit par la magie, vraiment traumatisé par ça. Elle a des pouvoirs qu'elle n'arrive pas vraiment à contrôler, mais elle essaye. Cette épée qui essaie de la corrompre, qui lui fait des choses horribles, couper les mains de quelqu'un par exemple, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé le fait qu'elle soit une leader un peu fait à la va-vite et tout, et que c'était pas vraiment une bonne leader, du moins moi j'y croyais pas, je voyais pas une leader entre elles. Mais j'ai bien aimé sa mort entre guillemets à la fin, parce qu'au final, c'est la répercussion de ce qu'elle avait fait auparavant. C'est une enfant qui la tue alors qu'elle s'entraînait avec un ami de Nimue. C'est un côté assez ironique que moi j'apprécie beaucoup dans la série. Mais c'est vrai que c'était plutôt intéressant à la suivre, même si j'ai pas trop saisi son jeu d'acteur, j'avais du mal des fois. J'ai plutôt apprécié son évolution, même s'il aurait pu être mieux fait. De l'autre côté, Arthur, j'aime bien aussi son passé. Il s'est toujours senti un peu exclu, il s'est jamais senti chez lui parce qu'il était un peu un orphelin en tout cas. Il a toujours essayé de se prouver à lui-même et aux autres qu'il valait le coup, qu'il était quelqu'un qui pouvait faire face à ce monde. Et trouver Nimue, ça l'a vraiment stabilisé et c'est plutôt cool ce qu'ils ont fait avec, parce que leur relation au final, ça leur a permis d'être quelqu'un de plus stable dans leur vie et de plus avoir besoin de se prouver quelque chose. Et comme ça, ils auraient pu bosser ou du moins se battre pour quelque chose de commun. Et c'est ce qu'ils font et j'ai trouvé leur relation vraiment charmante et je trouve que c'est un beau couple de télé assez sympathique. Même si on tombe dans des clichés, je trouve que ça fonctionne. C'est l'intrigue de Morgana avec laquelle j'ai eu du mal, c'est la sœur d'Arthur évidemment. J'ai eu du mal avec le concept fantastique, j'ai aimé beaucoup le personnage de la mort qui était présente, de la veuve, et j'ai bien aimé la manière dont ces personnages a été transmis vers Morgana, mais j'ai l'impression que Morgana a beaucoup plus de liberté que la mort ou la veuve. Donc j'ai pas encore compris comment ça marchait sur le plan fantastique. On n'en sait pas beaucoup sur elle, mais on en saura beaucoup plus. Est-ce que c'est à vie qu'elle est donc la veuve ou la mort? Qui elle est réellement? Est-ce qu'elle peut avoir une vie normale? On dirait que oui, mais à la fois j'en sais rien. Assez curieux de voir comment cette chose-là va évoluer, comment ça va changer. J'aime bien cette idée de l'infection par la veuve, ou je sais pas trop comment ça marche, mais c'est l'impression que t'as dans la série. Le jeu d'acteur était pas ouf, mais c'est une intrigue et un personnage qui a du potentiel. C'est la Viking complètement surjouée, peu intéressant, je suis désolé, là aucun jeu d'acteur, c'était risible. Je comprends d'où vient son personnage, mais très peu sous-exploité et t'as même pas envie de la voir à l'écran parce qu'elle joue vraiment mal. Ça fait partie de ces scènes où je grinçais des dents, je me disais ah c'est gênant. Et puis c'est ce que je disais, au final le méchant prêtre religieux, tu le comprends, il est envoyé donc du pape, le Holy Father en tout cas dans la série, il est envoyé de Rome et c'est vrai que tu le comprends, enfin tu veux pas être d'accord avec lui, parce que c'est pas normal, mais tu comprends pourquoi il est méchant, c'est un fanatique religieux. Voilà, c'est simple, c'est cliché, mais ça fonctionne. La série n'est pas révolutionnaire, loin de là. Et là, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Ils ont mis ce fanatique religieux au milieu de cette série-là. Il était sans pitié, il a toujours essayé de faire du mal à plein de gens, et il a souvent réussi. Manipule, fanatisme religieux, corruption, enfin bref, c'était un pion politique assez intéressant. Comme par exemple pour Uther, qui lui était toujours manipulé par ses conseillers, qui à la fin se rend compte qu'il a du pouvoir, que c'est lui
qui domine, c'est lui le roi, et il prend sa vengeance par rapport à tout le monde. Donc j'ai bien aimé le fait qu'au début ce soit juste un pantin de tout le monde et qu'il prenne un peu sa liberté à la fin, qu'il essaie de regagner un peu sa souveraineté et qu'il foute un peu le bordel. Et c'est là que j'ai bien aimé tout le côté politique, c'est qu'au final, t'as donc Uther qui, lui, se rend compte qu'il a du pouvoir, les fanatiques religieux qui ont plein de nouveaux problèmes par rapport à lui et plein d'autres personnes, le viking ou du moins la personne qui veut envahir le reste du monde, qui essaie de s'introduire là-dedans en faisant un deal, tout le monde qui veut l'épée de pouvoir, tout le monde qui veut tuer Nimue. Il y avait quelque chose de politique d'assez intéressant, simple, mais qui fonctionnait. Et Merlin, par exemple, j'ai trouvé assez charismatique. Il est pas incroyable dans le rôle, mais il fait bien le taf, par exemple, et j'ai bien aimé l'idée de l'épée qui était en lui, qu'il a fallu sortir avec ses tripes sur l'épée, c'était une scène que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien son charisme, je trouve que dans la prochaine saison, il va envoyer du lourd parce que ça va être intéressant de voir comment il va être de nouveau corrompu, parce qu'on a vu qu'il était corrompu à l'époque gréco-romaine, du moins l'Empire romain, je sais plus trop ce que c'était comme visuel, mais tu vois qu'il était corrompu, qu'il tuait des gens innocents, et ça va être intéressant qu'il ait repris ses pouvoirs, et aussi revoir comment il va utiliser ses pouvoirs, parce qu'on sait bien que l'épée corrompt, et ça sera quelque chose de vraiment fascinant de voir comment cette personne-là peut devenir le méchant de la série par la suite. Mais encore une fois, j'ai bien aimé la relation père-fille entre lui et Nimue, je trouve que c'était assez touchant, surtout que c'était un enfant qui voulait pas réellement, et que les deux sont complètement traumatisés par leur passé et par leur pouvoir. Et Perceval, c'est vrai qu'il s'est jamais arrêté d'être insupportable. J'aime beaucoup son caractère. C'est un gamin, mais putain, il s'arrête jamais. Hein. Il est complètement insupportable avec tout le monde. Moi, je l'aime bien parce qu'il a de la niaque, il a du courage, il a aucune crainte et ça va devenir quelqu'un, peut-être s'il y a plusieurs saisons, d'absolument horrible parce qu'il va être super violent, il va faire n'importe quoi, il a cette haine en lui qui est intéressante. Mais je pense que la relation avec Lancelot va être cool. Lancelot, j'aime bien parce que c'était l'un des personnages, si c'est pas le personnage le plus badass de la série, même si encore une fois c'est cliché, c'est le mec avec une cape, un maquillage et une cagoule et il est en mode ouais, je suis plus fort que tout le monde. Quand t'apprends que c'est Lancelot et qu'il a un peu plus de personnalité à la fin, tu t'attaches au personnage, tu comprends qu'il allait devenir gentil depuis le début. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec et je pense que Lancelot sera un personnage intéressant par la suite parce que du coup ça a été le méchant durant toute la saison. On va voir comment les gens vont l'accueillir et il y aura plein d'enjeux par rapport à ça. Pym qui a été abordé un peu de manière rapide. Ah, t'es avec des vikings? Voilà, c'est ton développement de personnage. Tu vas apprendre à te battre, mais pas trop. Tu vas tomber amoureuse d'un viking. Bon, j'y ai pas cru une seule seconde à cette histoire, mais peut-être elle aura plus d'importance par la suite, j'en sais rien, mais elle a pas été du tout convaincante dans cette saison en tout cas. C'est pas le personnage que j'aime le plus, je trouve d'ailleurs qu'elle sert un peu à rien. Mais il y a moyen de le développer, il y a moyen qu'elle devienne une guerrière, qui fasse quelque chose avec, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que sa relation pour le coup était pas du tout satisfaisante et n'avait aucun sens à mes yeux, t'y croyais pas du tout. Mais mon personnage préféré, je pense que comme beaucoup de personnes, c'est le Green Knight, Gawain il me semble, qui lui était un adulte, qui lui avait vécu beaucoup de choses, qui lui se rendait compte des erreurs du passé. Et sa mort, c'est un peu dommage, j'aurais pas aimé le voir mourir aussitôt pour le coup. Je trouve que c'est un personnage qui avait de l'avenir, qui aurait pu être vraiment intéressant, un général, un commandant. Bon, c'est Lancelot qui va prendre sa place évidemment, surtout la relation qu'ils ont tous les deux est vraiment intéressante. Tu sens l'esprit de famille derrière tout ça qui est assez cool, mais c'est vrai que c'est un personnage, j'aurais aimé qu'il survive une saison de plus parce que c'était l'un des plus charismatiques, l'un des plus intéressants et il y avait moyen de le développer encore plus. Donc un peu déçu de ça, mais je comprends l'idée derrière et c'est pas très grave. C'est pour ça que je dis que la saison 2 a beaucoup de potentiel, c'est que les personnages sont à des endroits vraiment intéressants et là ils ne peuvent que changer, ils ne peuvent que évoluer et ce qu'ils vont faire avec peut donner une saison 2 beaucoup plus divertissante s'ils apprennent de leurs erreurs et des problèmes de cette première saison. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires si vous avez vu et adoré cette série, dites-moi si vous l'avez regardé en entier, si vous l'avez détesté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.